Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement comparer le burger le moins cher vs le burger le plus cher ici en Malaisie. Donc je vais aller manger un burger pas cher et vous savez que pour les burgers pas chers c'est simple, on va dans une chaîne de fast food, on prend le burger, un steak sans supplément et on évite à des sommes vraiment très minimes déjà en France ou en Europe. Alors imaginez ici en Malaisie où le coût de la vie est moins cher. Donc on va tout simplement aller tester ce burger le moins cher aujourd'hui. On va aller manger ça vers midi 13h pour goûter. On fera aussi le burger le plus cher ce soir dans un bon restaurant. Je vous garantis un burger qui risque d'être très sympa. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va comparer les deux en termes de prix, en termes de goût. Bon, je pense qu'en termes de goût ça va être simple de comparer, mais on va voir ce que c'est la différence de prix entre les deux. J'ai hâte. Bon, pas pour le premier, mais pour le deuxième, donc restez connectés. Let's go! Bon les gourmands, on se retrouve avec un burger vraiment pas ouf. Ouais, il est chaud. Voici le burger en question. Il y a dedans un vieux steak, pas de sauce sur le pain du bas et un petit peu de sauce et de salade sur le pain du haut. Pas de fromage, rien du tout. Ils m'ont offert un ketchup pour 1,38 €. Avec le burger 1,38 €, j'ai un ketchup, donc je vais le mettre dedans bien évidemment. Si c'est gratuit, on va pas gâcher. Tac. C'est un burger avec un nuggets dedans. Ici, le poulet est moins cher que le bœuf. Pour des steaks carrément. Donc, c'est pour ça que c'est un burger au poulet. Mais franchement, j'ai goûté la version spicy avec 2 steaks dans la vidéo où je teste McDo. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Mais en vrai, même comme ça, il était pas très bon. Donc, je vous laisse imaginer le 1 steak. Aucune idée des calories, mais peut-être 300. Je verrai. Mon repas de midi est sympa. Mais bon, ça me fait plus de place dans mon ventre pour ce soir le meilleur burger. Enfin, le meilleur, je sais pas. Mais en tout cas, le plus cher. Je voulais faire un milieu de gamme, c'est-à-dire Five Guys. Puisqu'il y a un Five Guys en Malaisie. Mais je vais faire une vidéo complète dégustation Five Guys. Elle sera dispo dans la description. Mais elle fait partie de cette vidéo. Vous l'aurez juste pas dans la vidéo. Mais le deuxième burger, donc le milieu de gamme, ici on est sur du 1 €. Five Guys on sera sur du 7-8 €. Et le burger de ce soir, vous verrez. Mais il sera aux alentours de, je crois, 20 €, 25 €. On verra. Pour la Malaisie, c'est énorme. Puisque un plat à 25 €, c'est une entrecôte de 500 grammes. Donc on va aller goûter ça ce soir. Rendez-vous pour le deuxième, le meilleur. Non. Pourquoi j'ai toujours le meilleur? Le plus cher burger. Bon les gourmands, on se retrouve au resto. J'espère que vous m'entendez bien, je vais pas crier, c'est un resto chic. Vous vouliez un burger de riche? On est obligé d'aller dans un resto chic. On va se prendre un burger au Wagyu, supplément, canard fumé à 100 ringgit, soit 20 €. On verra avec les taxes que ça fait, je regarderai le ticket et je vous ferai un compte rendu à la maison. On va goûter ça. Dans tous les cas, là en entrée apéro, il fallait pas que je le dise, mais on a pris des pâtes carbo parce qu'on voulait goûter, que ça fait longtemps qu'on n'a plus mangé de pâtes. Et là on va tester le burger à 100 ringgit. Contre celui à 7 ringgit, donc 1,38 € contre 22-23 €, on verra. En tout cas, gros burger, Wagyu, canard, fromage, j'ai hâte, ça fait longtemps un burger. Il est énorme. Oh le canard. On va être chaud de tout prendre en même temps. Un bout de steak avec un bout de canard. Ok, j'ai tout. Wow. Steak Wagyu, canard et c'est quoi? Bacon de bœuf. Il est incroyable. Incroyable. Bon les gourmands, burger ici, Wagyu burger 48, smoked duck breast, donc de la poitrine de
canard fumé 48. Ce qui nous fait un plat à 94, mais il faut ajouter à cela 10% de taxes si je ne me trompe pas. 10% de taxes et 6% de service, ce qui rajoute à cela du coup l'équivalent de en tout un plat à 111 ringgit, ce qui fait 22,30 €. Donc en gros, ici un burger, le plus cher, 22,30 €. Burger avec wagyu, avec canard fumé et avec poitrine de bœuf. Donc un burger triple viande, un burger dans un resto assez chic et avec du bon fromage, etc. Franchement, top qualité. J'ai vraiment bien aimé ce burger. Honnêtement, pour le prix, bon, il y a moyen d'avoir... Je crois qu'il y en avait un qui était plus cher, honnêtement, ici à Kuala Lumpur. Et je voulais le faire au début, mais ils ne le font plus. Hélas, ils l'ont fait qu'en 2020. C'était un burger dans le Banyan Tree. C'était un des hôtels les plus connus ici en Asie. Et c'était un burger avec des feuilles d'or. Donc le burger coûtait 110 €, ce qui fait 5050 ou ouais, 5050 ringgit. Mais hélas, il n'est plus commercialisé cette année. Donc je vous ai fait ce burger là qui était quand même vraiment pas mal. Clairement, ici, entre 1 € le burger McDo et 22 €, ce qui fait une différence pas si énorme que ça. Il y a moyen de manger des très bonnes choses. En France, un burger dans un bon resto, on est bien dans les 25, 30, si vous prenez vraiment un vrai truc, parfois 40, 50 €. Et encore, c'est pas le plus cher, on peut pas dire que c'est le plus cher, tandis qu'ici, c'était vraiment le plus cher parce que l'autre n'est plus disponible. Parce qu'un burger à 1 € chez McDo, on peut en trouver un en France. Donc la différence de prix entre le plus cher et le moins cher en France et ici est vraiment très différente. Donc voilà, c'était une vidéo qui permettait de faire quand même une bonne différence entre l'Europe et ici l'Asie à ce niveau-là. C'était sympa. Si vous aimez le concept du plus cher vs le moins cher au niveau des plats, n'hésitez pas à me donner d'autres idées, d'autres choses que je peux essayer comme plus cher et moins cher aux autres endroits d'Asie que je vais aller. Parce que actuellement, lorsque vous regardez cette vidéo, quand vous la regardez, nous on est déjà arrivé à Bali et là maintenant on est ici sur Bali pendant 7 semaines. Donc si vous voulez voir des concepts à Bali pendant les 7 semaines où on est là, les plus chers, moins chers ou mieux notés, moins bien notés, enfin donnez-moi les idées qui vous plaisent et que vous aimez regarder et je ferai en sorte de les réaliser. Donc voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos puisqu'il y a une vidéo par jour pendant 100 jours encore pour le moment. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.